Monsieur Dubois, merci de venir nous visiter ici à Berthierville. Vous êtes dans le coin de la Chine, mais de la Chine, la ville de la Chine, il faut quand même le spécifier. Et en regardant votre site Internet, vous avez un coin agriculteur qui est très intéressant. Vous avez mis des vidéos. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce que vous offrez en termes de vidéos sur votre site Internet? Bien, avec les années, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de morts au niveau des agriculteurs. Alors, j'ai fait une analyse chez des agriculteurs pour me rendre compte qu'il y avait un manque au niveau de formation, sensibilisation. Alors, c'est de là qu'on a décidé de faire ce document-là. Là-dedans, on discute des risques avec le lisier. Donc, principalement? Principalement avec le lisier. Il y a la section intervention dans une préfosse. OK. Avec les équipements de sécurité, avec un surveillant, avec une autre personne s'il arrive de quoi qui va pouvoir contacter le 911. On parle aussi au niveau des silos. Des silos. Les risques des silos. Qu'est-ce qui peut arriver dans un silo? Qu'il faut être attaché. Ça prend un surveillant également quand on rentre dans un silo. Ça prend un surveillant à l'extérieur pour pouvoir intervenir. On parle également du cadenassage, des risques qu'on retrouve avec le grain. OK. Le grain, il faut se protéger parce que le grain, il émane encore là de produits toxiques ou c'est parce qu'il a été avec des pesticides ou des choses que tu rentres en contact? Non, c'est plus au niveau des poussières. OK. Et aussi des moisissures. OK. Parce qu'il y a des grains qui moisissent et qui dégagent une toxicité dans ce toxicité. Après ça, on parle aussi de tout ce qui est équipement, comme les PTO qu'on appelle. Il y a eu 2 morts l'année passée au mois d'octobre à ce niveau-là. Alors, on donne les risques qu'il y a, comment il faut se protéger, qu'est-ce qu'il faut installer pour se protéger. On discute aussi ce qu'on appelle les maladies zoonotiques. OK. Si on va d'une ferme à l'autre, il faut s'habiller avec des habillements qu'on jette après. Pour éviter la contamination. Pour contaminer une autre ferme. OK, d'accord. Okay. Et toutes ces problématiques-là, l'agriculteur en est conscient, mais il faut l'amener à avoir ces pratiques-là. C'est comme, je ne sais pas si vous comprenez Il faut le sensibiliser. Il faut le sensibiliser. Ça prend du temps là, de dire on va mettre des harnais, on va se mettre un équipement de protection. Comment je peux dire? Le rapport qualité ou prix versus l'investissement, à long terme, c'est ça qui est important. Là. Oui, puis l'investissement n'est pas si pire que ça. Hein? Le monde pense que ça coûte 5 000 à 6 000 pour s'équiper, mais moi, j'ai des fermiers avec qui j'ai travaillé, on l'a équipé, puis ça a coûté 500 $. OK, donc, il vient vraiment se conforter, ça va se rassurer dans ses pratiques. Là. Je veux dire, quand vous rencontrez un agriculteur, vous dites, bon, ben ta problématique sur ta ferme, c'est tel point, équipe-toi en conséquence, et vous me disiez qu'éventuellement, au niveau de la CNESST, les règles vont changer au niveau des pratiques et des cahiers de charges, on pourrait dire, là, au niveau de la santé. Actuellement, c'est 20 employés et plus, il faut avoir un programme de prévention, mais le ministre est en train de travailler, c'est censé sortir au mois d'avril, il est en train de travailler sur un programme que ça va être 1 employé et plus. Donc, il va falloir... Il faut être proactif, autrement dit, ça. Par rapport à ça, et être conscient qu'aujourd'hui, il y a une problématique de santé-sécurité, parce que la personne qui vient travailler, c'est un travailleur agricole. Quand il vient de l'étranger, il n'y a pas les mêmes pratiques que nous, et deuxièmement, même, je ne sais pas, le travailleur agricole, ça commence à avoir des formations plus spécifiques, mais souvent, tu apprends sur le tas, comme on dit. Là. Oui, c'est ça. Puis, il ne faut pas oublier qu'on a de plus en plus de travailleurs étrangers qui viennent, mais qui ne parlent pas français, ne parlent pas anglais. Ça. Ce qui est plaisant avec ce document-là, c'est qu'il est fait en français, anglais et espagnol. Alors, l'agriculteur peut former son personnel qui vient de l'étranger dans l'espace de 23 minutes, puis lui donner toutes les informations qu'il a besoin pour être sécuritaire sur la ferme. Avec vos visites sur la ferme, il y a seulement des fermes très technologiques, puis des fermes, on pourrait, je dirais pas ancestrales, mais qui utilisent encore des vieilles méthodes. Ça doit créer aussi une divergence en termes de prévention et de tout. Là. Je vais vous dire que même les entreprises, des fermiers, des agriculteurs qui sont très technologiques, ont un manque aussi au niveau santé et sécurité. OK. Tu sais, c'est leur vie dont il est question, là. Puis c'est la vie de leur famille. J'ai des témoignages, à un moment donné, vous verrez sur le site, j'ai des témoignages, j'ai une personne qui me dit, si moi je me blesse, qui est propriétaire, si moi je me blesse, l'entreprise est finie. Là. On se met en péril. Ben oui.
OK. Puis, souvent, c'est parce qu'on est rapide. Hein? On a un problème, on veut le régler tout de suite, on est rapide. Veut régler. On n'a pas le choix, là. C'est ça. On ne prend pas la précaution. Si on fait quelque chose qui est prévu d'avance, on va se protéger. Mais des automatismes, autrement dit, à créer. Si on crée des automatismes, je m'en vais dans un silo, je m'en vais dans une préfosse, je dois m'installer, à la limite, il y a un petit casier où il y a quelque chose avec tous les équipements-là. C'est des habitudes comme on a présentement quand on dit « pratiquez-vous à avoir une sortie d'urgence ou avoir en cas de feu, qu'est-ce qu'on fait? » On demande d'avoir des automatismes, autrement dit, de créer des nouvelles habitudes, créer des nouvelles choses. C'est ça. Donc, c'est très intéressant. On va vous suivre, M. Dubois, puis on remarque, on va l'écrire en bas de page aussi, que si les gens veulent vous contacter, vous avez toujours le site Internet, puis on peut vous contacter facilement. C'est ça. Merci. Merci beaucoup.